Aujourd'hui, on vous raconte une histoire fascinante qui a marqué l'humanité tout entière. Le prophète éminent et honorable Lut, alayhi salam, est fils de Harahan qui est le frère de Ibrahim. Allah l'a cité dans le Coran honoré 27 fois. Allah Ta'ala l'avait envoyé à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Lut alayhi salam avait fait l'émigration avec son oncle paternel Ibrahim et ensuite Allah Ta'ala l'a envoyé aux gens de Sodome, en Jordanie, près de la mer Morte. Les habitants de Sodome faisaient partie des gens les plus pervers. Ce peuple avait atteint un tel niveau de dépravation qu'ils n'éprouvaient plus aucune honte. Ils commettaient leurs actes dégoûtants, tant dans leur intimité qu'en public. Quand Lut les incite pour qu'ils se repentent, ils tentèrent de le chasser de la ville, prétendant que c'est lui qui commet le péché en les empêchant d'assouvir leurs bas désirs, comme on le retrouve dans le sourate 26 versets 160-168. Si tu ne cesses pas, Lut, tu seras banni de notre cité. Il dit, je déteste ce que vous faites. L'un de leurs grands péchés, c'était de faire la sodomie, qu'Allah nous en préserve. Une grande désobéissance, par laquelle ils ont été réputés et dans laquelle personne d'autre qu'eux n'avait fait avant. Ainsi Allah Ta'ala a envoyé Lut à ce peuple qui les a appelés à la vérité, à l'adoration d'un seul Dieu. Il leur interdit de pratiquer les choses illicites et blâmables, mais ils avaient persisté dans leur mécréance et leur polythéiste. Ils ont poursuivi dans leur égarement et leur tyrannie en commettant au grand jour la sodomie. Quand Lut les appelèrent pour qu'ils se repentent, ils se moquèrent de lui et allèrent même jusqu'à le mettre au défi de faire descendre le châtiment d'Allah sur eux. Fais fondre sur nous le châtiment de Dieu si tu dis vrai. Sourate 29 verset 29. Désespéré, Lut supplia Allah de lui accorder la victoire sur son peuple. Il dit, dans Sourate 29 verset 30, « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Allah Ta'ala a voulu donner la victoire à son prophète Lut. Il envoya au peuple de Lut Jibril, Mikaïl et Israfil, qui passèrent d'abord chez Ibrahim pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui dire leur mission sur terre, à savoir, apporter le châtiment d'Allah au peuple de Lut. Ibrahim dit, « Quelle est votre mission, ô messager ?» Ils répondirent, « Nous sommes envoyés vers un peuple criminel afin de lancer sur lui des pierres d'argile marquées par ton Seigneur, destinées aux pervers. » Ibrahim dit, « Mais Lut se trouve sur cette terre. » Les messagers lui répondirent, « Nous connaissons parfaitement ceux qui s'y trouvent, et nous allons sauver Lut et sa famille, sauf sa femme qui fera partie du nombre des exterminés. » Quand ils arrivèrent au village, au milieu de la journée, ils se dirigèrent vers le prophète Lut. Ils avaient l'apparence de jeunes hommes sans barbe, très beaux. Leur visage était rayonnant de beauté et de jeunesse, mais ils ne lui révélèrent pas réellement qui ils étaient. Quand ils se retrouvèrent avec lui et qu'il contempla leur apparence et leur beauté, il fut attristé, pensant qu'il s'agissait d'humains, et craignant de ne pas pouvoir les défendre contre son peuple. Il dit, « Aujourd'hui est une journée difficile. » Lorsque Lut marcha avec ses anges pour les conduire chez lui, il leur dit, « N'avez-vous pas entendu parler de la réalité des habitants de ce village ?» Ils lui répondirent, « Et quelle est donc leur histoire, les habitants de ce village ?» Il dit, « Je témoigne par Allah que c'est le pire village sur terre par leurs actes. » Et il répéta cela 4 fois. Ils entrèrent chez lui sans que les villageois ne le sachent. Mais sa femme sortit et informa son peuple. Sa femme était non-croyante et ne suivait pas Lut dans ses recommandations. Elle dit à son peuple qu'il y avait des hommes dont elle n'avait jamais vu une beauté semblable. Son peuple accourut jusqu'à la porte de Lut. Il proposa alors à son peuple d'épouser les filles de son village. « Ce sont là mes filles, épousez-les. » En effet, le mariage des musulmanes avec des non-croyants était permis à cette époque. Lut dit, « Faites preuve de piété à l'égard d'Allah en préférant le mariage avec mes filles et ne m'humiliez pas en agissant mal avec mes invités. » Ils lui dirent, « Tu sais ce que nous voulons, c'est-à-dire ces étrangers. » Il a été rapporté qu'il avait fermé la porte lorsqu'ils sont venus et s'était mis à discuter avec eux pour les en empêcher. Mais quand les anges ont vu la tristesse et le tourment sur son visage, ils lui dirent, « Ô Lut, tu as un renfort puissant pour te protéger. Nous sommes des messagers de ton Seigneur. Ouvre la porte donc et laisse-nous avec eux. »
Il ouvrit alors la porte, et les gens de son peuple entrèrent et se retrouvèrent face à Jibril, Mikaïl et Israfil. Jibril, alayhi salam, demanda l'autorisation à son Seigneur de les châtier. Il frappa avec son aile leur visage, et ils se retrouvèrent tous aveugles. Il a été rapporté que Lut dit aux anges, « Quelle est donc l'heure de leur anéantissement ?» Ils lui dirent, « Ce sera à l'aube. » Lut dit, « Je veux que ce soit encore plus rapide que cela. » Ils lui dirent, « L'aube n'est-elle pas proche ?» Les anges ordonnèrent au prophète Lut de quitter cette terre avec sa famille pendant la nuit, avant le lever du soleil. Ils lui dirent de ne pas se retourner, afin qu'il ne voie pas le grave châtiment qui allait s'abattre sur ces mécréants. Mais ils lui annoncèrent que sa femme se retournerait et subirait le même sort que son peuple. Ce peuple allait recevoir de la part d'Allah un châtiment terrible. Jibril, alayhi salam, introduisit une seule plume de ses ailes sous la terre, puis le souleva jusqu'au premier ciel, puis le renversa sur eux, et les pierres s'abattirent sur eux. C'est cela la signification des versets 82 et 83 de la sourate Hud. Il fut dit que sur chaque pierre qui tombait, le nom de la personne à qui elle était destinée y était inscrit. Ainsi fut terminée l'histoire du peuple de Lut. Leurs cités et leurs actes impurs furent enterrés sous la terre jusqu'au jour dernier.